Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de continuer la fabrication de la tête amortisée. Donc, voilà. L'autre jour, on a vu la fabrication du pignon, du petit pignon. J'ai fait le deuxième entre-temps, puisque, comme je l'avais expliqué, j'ai fait une pierre de coups. Qu'à dire, j'ai tout fait sur le diviseur, monté, juste besoin de changer ma fraise, etc. Donc maintenant les deux pignons sont terminés et pour tenir ces pignons, il faut faire l'arbre. Donc il y a déjà l'arbre principal à faire, donc c'est ce qu'on va se charger aujourd'hui, qui se monte de ce côté-là. Et si j'ai le temps, j'essaierai de vous montrer l'arbre, lui, qui va se monter dans la broche, donc le cône de maintien. Donc tout simplement le même système que ça. Donc je ne vais pas faire le même montage, puisque là c'est un montage par frettage. Comme je vous avais déjà expliqué, ici chez moi je ne maîtrise pas extrêmement bien voilà, les ajustements frettés parce que tout simplement j'ai pas les bons moyens de chauffe. Et voilà, donc c'est pas quelque chose que je maîtrise correctement ici. Donc si je dois le faire, il faut que je me déplace et voilà, j'ai pas, voilà, je vais me démerder autrement. Je vais le faire tout simplement en montage claveté avec une vis de maintien de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est pour ça. Donc on va regarder la fabrication, ça, et je vais parler un petit peu juste rapidement de la théorie de déroulement. C'est toujours intéressant voilà, à discuter. Donc il y a aussi un commentaire. Donc merci à tous pour vos commentaires sur cette vidéo. Mais il y a un commentaire qui est assez intéressant puisque c'est un commentaire de Michel qui m'a laissé, qui m'a dit, oui c'est bien beau, mais comment tu as fait pour mettre ta fraise au centre de ta pièce? Alors j'ai tout simplement, c'est ce que j'ai répondu, j'ai tout simplement utilisé une équerre. Donc je vais essayer de vous montrer ça sur la machine. Voilà rapidement ma méthode, ma procédure, comment j'ai réalisé ça. Donc j'ai tout simplement, imaginons que le pignon soit là, taillé, j'ai tout simplement venu tangenter avec une équerre, voilà comme ça. Donc là il y a un peu de jeu mais c'est pas grave. Donc je suis venu tangenter et donc l'équerre dépassait un petit peu plus, donc on peut monter le bloc pour avoir plus voilà, de prise. Donc je suis venu la plaquer correctement comme ça, avec une légère pression. Et donc je suis venu avec ma fraise, module, je suis venu tangenter donc de ce côté-là et pris bien sûr la moitié. D'accord? Donc c'est comme ça que j'ai fait. Et j'ai mis un comparateur en dessous pour comme ça, dès au moment où elle bougeait, donc avec une pression, donc le comparateur qui était déjà appuyé en pression, et dès qu'elle bougeait, je savais que j'étais pas trop mal centré. Bon, bien sûr, c'est pas du micron-micron, mais voilà, ça reste dans l'ordre peut-être voilà, du 3-4 centièmes. C'est voilà, c'est relativement acceptable quand on fait avec le comparateur. Et bien sûr, on n'est pas. Ici, c'est des pignons pour des applications de vitesse très basse, donc le bruit ici, à mon avis, n'aura pas de très grande incidence. Parce que oui, c'est vrai que c'est des pignons qui font pas mal de bruit, j'avais peut-être oublié de le préciser. Voilà la pièce qu'on va fabriquer, donc il n'y a rien de spécial. Enfin, oui et non. Alors ici, on a, voilà, je vais présenter rapidement la pièce. Donc c'est ce qui va maintenir donc la broche. Donc on a le pignon qui se monte sur cette portée-là. Donc on a un 20 G6. Ici, on a le 15 K6 où vient le petit pignon arrière pour soutenir la broche, pour l'équilibrer tout simplement. Et on a ici le gros roulement, voilà, qui se monte là pour tout simplement bah, prendre les efforts un petit peu de la montée et de la descente, même si les efforts se feront pas ici. Ici, voilà, le roulement n'a aucune incidence sur le résultat de l'usinage. En fin de compte, c'est pas comme sur une broche d'un tour ou d'une fraiseuse. C'est pas le roulement qui vient guider la broche. Ici, on a un guidage en coulisseau, donc le roulement n'a pas besoin d'être un roulement spécifique. C'est tout simplement un roulement, voilà, on ne plus normal, on ne peut plus classique, donc à billes normal. Et donc voilà, donc montage en K6. Donc pour les deux, ici on a un évidement donc de moins 1, entre moins 1 et moins 2 dixièmes. C'est tout simplement pour éviter d'enfoncer le roulement dans toute la partie. Ça sert à rien de le monter serrant sur toute cette partie-là. Il est aussi important de faire ce genre de dégagement sur des pièces beaucoup plus longues. Parce que le problème qu'on a, c'est si on a. Après, on a des tours qui font pas de défaut, tant mieux. Mais on a des tours qui est une majorité de tours où on a un défaut. On a toujours un défaut en tournage, que ce soit de 3, 4, 5 centièmes de défaut, tout dépend de la précision et de l'usure du tour, mais on a, voilà, on a toujours un petit défaut de conicité, le traînard des fois peut suivre
voilà, une pente un petit peu irrégulière. Et donc pour éviter ça, et pour avoir une bonne portée cylindrique sur le roulement, on fait juste la partie précise sur la largeur du roulement. Donc c'est pour ça que des fois sur des montages un petit peu équilibrés en deux roulements, on a un gros évidement au centre tout simplement pour comme ça ça nous permet de tourner les deux diamètres séparément et avoir les précisions vraiment voilà. Parce que le problème c'est quand vous taillez un grand cylindre, et ben en entrepointe la pointe peut faire du cône, le traînard, et ben il peut avoir le banc peut avoir un peu de jeu, donc le traînard suit une fausse piste. Donc voilà, c'est toujours un truc. Moi, je sais que mon traînard, voilà, il est relativement précis, mais voilà, s'il faut taper dans le cassis sur un arbre de, allez, on va dire 200 de long, je sais qu'il y aura au moins 2 centièmes, 3 centièmes de défaut. Donc voilà, on fait avec la machine qu'on a. Donc c'est pour ça, j'ai fait en conséquence, donc j'ai réduit ici. Ici, on a le diamètre 85 qui vient tout simplement devant le roulement. Et donc ici, il y aura une rainure ratée avec une vis tout simplement pour régler l'excentricité du mouvement. Filetage M14 par 150, rien de spécial. Donc K6. Donc voilà, il y a un petit dégagement ici également. Il faudra faire attention oui, aux mises à longueur, puisque ici on a là, donc la broche qu'on va tailler aujourd'hui à ce niveau-là, donc diamètre 45, etc. Et donc là on peut bien voir, j'ai un dessin. Bon là je peux plus utiliser mon logiciel de dessin parce que je suis soi-disant hors licence. Pour un logiciel qui se prétend être gratuit, on nous demande de le payer. Enfin bref. Et donc voilà. Et donc là, on a notre roulement, les deux roulements là. Et en fait, tout vient avec l'écrou, vient contre les épaulements. Alors, il n'y a aucune, je vais préciser là-dessus, il n'y a aucune contrainte, aucune précharge à appliquer à ça. C'est simplement pour éviter l'éventuel battement latéral, enfin axial même. C'est tout simplement pour éviter ça, mais en aucun cas l'écrou va appliquer une précharge comme sur des roulements coniques, etc. Voilà, en aucun cas ce sera ça, c'est juste pour maintenir l'ensemble plaqué au fond du carter. Donc voilà. Donc voilà le bruit sur le tour, ça fait un moment qu'on n'a pas vu ces plans-là sur mes vidéos, parce que bien sûr, j'ai travaillé pas mal sur le tour et la fraiseuse, donc tout le début de l'année j'ai tout travaillé, printemps, et j'ai travaillé sur la fraiseuse comme vous avez pu le voir. Pas mal, puisque bien sûr quand vous avez quelque chose de nouveau, vous êtes tout le temps après. Et c'est vrai que j'avais laissé un petit peu le tour, puis c'est vrai que ces derniers temps, quand voilà, j'avais tout relancé, j'avais refait ça, mis la visu, et changé mon mandrin, donc voilà, ça a permis de partir un petit peu avec des choses un peu plus neuves. C'est toujours plus agréable, mais voilà, ça fait un moment que j'avais acheté la tourelle, ça fait pareil, le mandrin, tout ça, bon, c'est vrai que c'est toujours bien de partir avec quelque chose de nouveau. Donc voilà, donc je me suis pris avec les morts extérieurs étagés là, c'est pas voilà, c'est pas je vais faire un premier surfaçage pour mettre ma pointe, mais attention à ça, ça peut sauter à tout moment. Ici, il y a quoi? Il y a à peine 10 mm, il y a quoi? Il y a 7 mm de profondeur dans les morts. J'aurais préféré me prendre là, puisque les morts sont extrêmement longs ici. Mais bon, pas assez d'ouverture, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, surfaçage, point de centre, et on va regarder pour après. J'ai mis la contrepointe, ça sert à rien de mettre trop de pression dessus, parce que c'est comme ça qu'on use les centres. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on la vient juste la poser, une légère pression, et on serre le fourreau. Tout simplement. On n'a pas besoin, c'est pas comme sur comme sur un entraîneur, admettons. On veut vraiment de la pression pour entraîner la pièce. Ici, on est entraîné par le mandrin, il n'y en a pas de raison voilà, que ça patine, on est en mordure. Je vérifie quand même le serrage. Oh, normalement, ça n'allait pas bouger. Voilà. Pareil, pas besoin de surserrer le machin, ça sert à rien. Si, peut-être juste un petit peu quand vous êtes sorti à ce niveau-là, mais sinon, c'est bien suffisant. Donc là, j'ai mon 0. Je dois être diamètre 85 final. Donc là, je vais ébaucher tous mes diamètres. Ok. Je vais tous les ébaucher, retourner, faire la mise à longueur. Et ensuite, on viendra faire toutes les finitions. Tout simplement. Oh, pardon. Allez, on est parti. Bien tendanté. Donc on n'est pas obligé tout de suite de mettre la dimension du brut dans la visu. Moi ce que j'aime bien faire c'est prendre une première cote. Donc là je prends mon 0, donc X0, voilà. Et puis je prends admettons 2 mm de passe pour commencer. Voilà. On va prendre 2 dixièmes par tour, ça suffira.
pour fragmenter le copeau. Je mets la pompe en marche. Et on va regarder comment tout ça se brise. Allez, on fait un écoutage. Finale de la pièce, je continue quand même jusqu'au nord. Voilà, à peu près. Oui. Éventuellement mettre une vitée. On peut bien voir que la pièce fléchit, hein, tout le montage fléchit. Sûrement les barres aussi du tour, parce que les barres c'est un tour à barre, donc le vent fléchit. Et on va regarder notre diamètre, nous sommes à 100 moins 3 dixièmes, 72, allez. Donc là je peux rentrer mon diamètre sur ma visu. Donc 90, 72, pardon. Comment on fait pour annuler, voilà. 99.72. Entrée. Et donc là, ce serait sur le casse-nœud, je prendrais des passes de 5 mm. Mais là, c'en est pas un. Du coup, on va prendre des passes de, pour commencer, 3 mm. Alors, donc on est 99,72, on va aller à 97. On va voir ce qu'on peut arriver à produire avec ça. On regarde si tous les éléments de serrage sont bien serrés. Et on y va. 2 dixièmes par tour. Donc le copeau obtenu est relativement satisfaisant, il est légèrement bleu, la vitesse de coupe est relativement bonne. On est à peine à 400 tours. On est donc aussi, j'étais à 2 dixièmes par tour, comme on a pu voir, ça a pas mal vibré. Donc ça arrive quand sur cette machine-là, hein, c'est une petite machine, donc déjà les passes que je prends avec un outil négatif, c'est relativement satisfaisant. Et donc je suis à 1 dixième et demi par tour. Donc comment on lit les vitesses d'avance sur un tour, c'est pas compliqué. Les tableaux sur tous les tours, enfin la plupart des tours faits à cette époque-là, ils vous donnent les pas réalisables par la machine, puisqu'on dit que c'est un tour à charioter et fileter. Enfin bref, ça c'est l'ancien terme. Et donc on a tous les pas disponibles sans changement de roue dentée. Donc sans changement derrière ici pour trafiquer les pas. Donc ici, on a un pas de 1,5 et on peut regarder que les avances longitudinales, il me semble que je l'avais déjà dit, avance longitudinale, pardon, c'est divisé par 1 dixième et là par 1 vingtième, tout simplement. Diamètre effectué, c'est un diamètre 45 sur 75 de long. Donc, étant donné qu'on est en ébauche, on va laisser 0,5 sur la face et 1 mm au diamètre. D'accord? Allez, on y va. Donc là, normalement, j'ai pas perdu la position. On va regarder. On est mis à peu près 86,5. Ouais, c'est ça. Donc la pièce est un peu chaude, mais on est en ébauche, on n'est pas à 2 dixièmes près.
là je tourne à 630 tours minute avec 2 dixièmes d'avance par tour. Donc autant dire que ça crache. J'ai fini d'ébaucher tous mes diamètres, je regarde mes codes, 15 pour 14, 16 pour 15, 21 pour 20. Ici on est à 46,5 pour 45 et 86,6 pour 85. Donc voilà, on peut décharger la pièce. J'aime bien toujours casser au moins les angles parce que quand on la décharge c'est toujours un petit peu... Hop. Voilà. Et donc après je vais me serrer en mordure ici, hein, parce que mes mordures tournent assez correct pour faire une erreur. C'est tout le talon, on va le tomber en copeaux. Et ensuite ce que je vais faire, donc mise à longueur. Et après, c'est qu'on va usiner des mordous pour se reprendre ici, la contrepointe. Et on fait toutes nos finitions. Alors pour ceux qui ont des pieds à coulisses un petit peu plus petits, comme moi, voilà, bon c'est pas le seul que j'ai, mais je sais qu'il y en a qui utilisent beaucoup les 150 comme moi. C'est un passe-partout, la bonne taille, la plus petite, celle la moins chère, etc. Et ben vous pouvez tout simplement vous mettre ainsi, comme ça, avec votre jauge de profondeur. Si vous n'en avez pas, ça coûte moins cher, une non numérique. Voilà, vous pouvez vous mettre comme ça et vous avez à peu près, bon bien sûr il faut le faire correctement sur un semblant de marbre, mais voilà. Là ici c'est pas très important puisque la fin de ma pièce se finit sur un filetage. Le filetage, 1 mm guère moins de plus ou pas, ça se connaît pas. Donc là ce que je vais faire, maintenant que j'ai fait la mise à longueur, je continue, je remonte ma pièce dans mes mordures. C'est là pourquoi je disais tout à l'heure qu'il peut y avoir au moins 1 centième de saut, un dixième de saut, ça va pas gêner, ou même 1 mm. Donc là je vais faire mon extérieur et ensuite on va léser des morts. Donc je vais pas filmer parce que sinon ça va être un peu long. Donc tout simplement 2 passes de 5 dixièmes. En plus ici c'est pas une cote très précise. Donc j'ai alésé mes morts. Comme vous pouvez le voir, donc attention bavure, il faudra tout y enlever ça, avant de mettre la pièce. J'ai également évidé ici, je ne sais pas si on va le voir, une marque d'usinage. Donc en fait j'ai plongé un petit peu plus loin à partir des trous. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que les morts d'un tour, quand vous les serrez, ils relèvent comme ça. Et plus le mandrin est ancien, plus ça a tendance à le faire. Donc ici j'ai dégagé 2 dixièmes. Mais quand le tour est un petit peu plus ancien, enfin tout du moins le mandrin, et ben on fait ça. On fait ça un peu plus profond. Donc n'allez pas me faire du 1 mm, ça sert à rien, mais au moins 5 dixièmes pour les mandrins. Donc on est à 2 centièmes de foron. On ne peut jamais viser la perfection avec du mandrin, du matos chinois. C'est normal, il y a toujours un petit peu de... Toujours un petit peu de reste. Pour pouvoir faire ma finition, j'ai monté un outil type SVJC, voilà, cherchez le nom. Donc avec plaquette VCMT. À l'échange d'outils, je mets l'outil 2. Je viens toucher la face. Voilà.
0, c'est ma référence, c'est là où tout part mes cotes. Voilà, donc 15,04, là je rentre ça dans ma visu. X 15.0. Donc allons-y, on va déjà prendre 5 dixièmes. Donc ici ça va être la portée pour le filetage. Elle fait 20,5. Voilà, j'ai 2 dixièmes, ça suffit. Je prends le palmer. 44. 44. C'est bien de commencer par une portée de filetage parce que ça permet d'avoir une petite marge voilà, ça permet d'avoir une petite marge de tolérance en plus. Donc j'ai dit que je viens d'aller vérifier, mon pignon est à plus 1 centième, donc 20 plus 0,01. Et là, je vais viser le 20, le 19,99 pour avoir 2 centièmes, sachant qu'il va y avoir une micro-réunion de clavette ici. Il va falloir être vraiment... Alors, 49 pour 50. Donc, 49 sur le compteur du micromètre, 50 sur le vernier. On est plus tendance à croire que le vernier est plus précis. Et donc, j'ai visé 99. Voilà. La cote est de 41,5, on arrive sur la longueur. On règle automatique. C'est 46,55. À 46. Un petit contrôle au palmer au cas où. Je dis ça, je ne dis rien. Voilà, on va aller. Donc au moment on fait 45. Donc à 6, on est à plus 18. Donc je vais aller à 3 centièmes et après je nettoie l'autre. De longueur c'est 75. Je serre le traînard. Je mets l'automatique en dresse. Donc là maintenant on casse tous les angles. Voilà, il ne faudra pas oublier que j'ai un évidement aussi à faire là pour le roulement. Et là,
la pièce est presque pliée. Je vais laisser un petit peu que ça refroidisse, faire mes coups de toilage et on se reprend pour le filetage. Donc là je vais venir exécuter mon filetage M14 par 1.5. Pour le coup je change de repère sur ma visu. Et donc 1.5, voilà c'est là, ici j'y suis. Donc profondeur d'un pas de 1.5 c'est 1.22 fois P. Donc pas ou pitch, ça dépend dans quel sens vous le trouvez. Et ça fait 1,83. Je laisse embrayer, ça ne devrait pas gêner. Donc je vais revenir tangenter du coup. Voilà. 0. Et on embraye. Voilà, c'est bon. Donc j'ai dit 1,83. Donc on va déjà prendre 2 dixièmes. Je vais réduire un petit peu ma vitesse. Voilà, sur des filetages en dessous de 4, on peut se permettre de pénétrer tout droit. Donc là, je vais mettre un petit coup de lime pour, à l'ancienne pour aplanir le haut du filetage. C'était mon écrou qui déconnait. Parce que je l'ai un peu fait, pas à l'arrache, mais guère moins. Donc voilà. Oh là, ça fait mal ça. Attention les doigts. Donc là, on débraye la vis mère. Un petit coup de toile sur tous les diamètres. Et ce sera bon. Donc voilà, fin de la pièce. Donc elle est totalement complété, hormis le fraisage, donc il y aura du fraisage à faire. Est-ce que je vais le montrer en vidéo ou pas? Je ne sais pas. Bien sûr, je prendrai des photos comme à mon habitude. Hop. Donc voilà, les pièces commencent à prendre forme là. Quand toute la partie transmission sera finie, pour moi le plus dur sera entre guillemets fait. Ici, je vais continuer à poncer un peu l'alésage parce qu'il est un peu trop serrant à mon goût. J'aurais préféré qu'il rentre plus librement. Puis que je suis déjà serré sur mon arbre, ça sert à rien d'avoir du serrage dans voilà, sur l'autre. Et donc voilà. Donc après, bien sûr, il y a la réunion de clavette à faire pour le pignon pour l'entraîneur. On va entraîner le pignon. Donc il se monte là, lui. Voilà. Donc il va falloir faire un entraînement. Après, le roulement se monte là, l'autre roulement ici. Et donc le petit pignon, lui, il se monte comme ça. Donc je peux vous montrer un petit essai. Tac, celui-là là. Celui-là là. Donc je vais essayer de compléter vraiment toute la partie broche. Et avant de passer vraiment Alors bien sûr, je vais vous montrer, c'est pareil, ça va pas marcher. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai tout fait au code théorique, donc j'espère que ça va aller. Si ça va pas, bah, on avisera. Je m'arrangerai pour que ça marche. Mais pour l'instant, voilà, ça a l'air de bien se monter. Le plus critique, bien sûr, c'est toujours les roulements. Donc, pour ceux qui se demandent comment l'extérieur, si je veux le changer, je vais tout simplement fraiser à 90 degrés des plats pour pouvoir passer des jets. Donc, tout simplement. Mais je vais le monter qu'une fois que toute la pièce sera finie, puisque après, il va falloir que je tape sur la cage extérieure. Et bien souvent, quand vous tapez sur la cage extérieure, ils n'y aiment pas bien. Après, dans cette application-là, c'est toujours pareil. Hein, ça reste vraiment dans du... voilà, c'est du non professionnel, donc ça va peut-être aller. Mais voilà. Voilà un petit peu l'empilage de la chose.
Pareil, à voir si je vais laisser 1 centième de serrage ici ou pas. Bon, je pense qu'on est, pas mal. Je suis assez satisfait. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir montré 2-3 petites choses. Et donc, rendez-vous au prochain épisode. Allez, merci.